Aimez-vous lire? Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique bande dessinée présentée par Françoise. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous présenter une bande dessinée qui est éditée aux éditions Rue de Sèvres. C'est une nouvelle bande dessinée qui est sortie il y a peu de temps, qui s'appelle Moon et qui est de Cyril Pomès. Moon comme la lune. C'est une bande dessinée donc écrite et dessinée par Cyril Pomès. Cyril Pomès, alors pour le présenter un petit peu, il est né le 29 novembre 1979 à Colombes. Il est diplômé de l'École européenne supérieure de l'image. Il publie son premier roman graphique en 2005 chez Albin Michel, un roman qui a pour titre « À la lettre près ». C'est l'histoire d'un jeune homme qui écrit à l'homme qu'il sera, en lui rappelant ce qu'il ne veut pas devenir. Voilà. Donc, et puis l'homme à 40 ans retrouve cette lettre et se rend compte que il est devenu ce qu'il ne devait pas devenir. C'est assez intéressant. En 2019, il adapte le roman jeunesse de Xavier Laurent Petit, publié en 2016, qui s'appelle Le Fils de l'Ursari. Il garde le même titre et donc la même trame pour cette adaptation graphique de ce roman. Il reçoit pour cette bande dessinée, il reçoit le prix jeunesse ACBD la même année. Actuellement, il vit à Toulouse. Il travaille régulièrement en tant que reporter BD pour la revue dessinée Arte et Amnesty International. Donc Moon, le roman graphique qui nous intéresse aujourd'hui, est sorti le 23 mars 2022 et je vous en parle après une petite pause. Alors Moon, c'est réellement ce qu'on appelle un roman graphique, c'est-à-dire que l'objet en lui-même, le livre est beau, il est épais, avec une belle couverture épaisse, il est graphiquement abouti, et puis c'est un volume de lecture important, on va dire, parce que c'est quand même 168 pages de lecture, il faut les lire. Et vous allez voir, on ne s'ennuie pas tout au long de la lecture. L'histoire, c'est une tranche de vie, moi j'appelle ça une tranche de vie, d'un certain nombre de personnages qui vont se croiser, se rencontrer, s'apprivoiser, et bien sûr se parler. Alors ça se passe dans une station balnéaire, c'est très important. Alors imaginez un village en bord de mer, un village transformé par le dieu du tourisme en un lieu d'accueil pour ces brebis touristes, c'est-à-dire des vacanciers de la France entière compressés dans leur voiture, avides de loisirs et bien sûr tartinés de crème solaire. C'est ainsi que commence l'histoire, un village débordant d'une population bigarrée, grasse, bruyante, ne s'intéressant pas aux locaux, mais avide de sensations fortes de fêtes foraines, de plages et de camping. Les locaux, on va les appeler les indigènes par exemple. Attention, ce n'est pas insultant le mot indigène. Au contraire, l'indigène, c'est vraiment celui qui est originaire du pays, qui en possède la langue, les coutumes, les usages. L'indigène, c'est celui qui reste quand les touristes s'en vont. Alors ce roman nous parle de cette vie des indigènes, des locaux. Nous allons les appeler bien sûr les habitants. Donc la vie des habitants quand la saison se termine et que les grands centres, la fête foraine, la piscine, quand tout cela ferme ses portes pour attendre langoureusement la saison prochaine et son lot de nouveaux flots de touristes. Donc les habitants qui nous intéressent ici, ce sont les jeunes qui, les vacances finies, les touristes partis, retournent à l'école et à leur vie monotone. Dans ces jeunes, il y a Luna, Mel, Tom et Cosmos et tous les autres jeunes du village qui, pour agrémenter leur monotonie, sont le nez collé sur leur téléphone portable.
ils passent le plus clair de leur temps à se faire des selfies et à les commenter sur les réseaux sociaux. C'est le jeu, hein, c'est leur jeu habituel. C'est tout ce qu'ils ont en fait, tout ce qui leur reste aussi du brouhaha de l'été touristique, le silence du bord de mer et les clics de leur téléphone portable. Nos deux personnages clés sont Luna et Cosmos. Luna, c'est la populaire du lycée, tous les garçons lui courent après, elle est la reine des selfies et elle cumule le nombre d'abonnés impressionnant sur son compte Instagram. Et de l'autre côté, il y a Cosmos. Cosmos, lui, il vient de perdre sa mère et il a interdiction d'avoir un téléphone. C'est-à-dire son père est contre l'utilisation des téléphones, quels qu'ils soient, iPad et tout ce genre de choses. Et du coup, pour cela, à cause de cela, on va dire Cosmos, c'est un peu le loser de l'école. Et c'est le seul à pas faire de selfie. Hein. Et surtout, on l'appelle Cosmos parce que du coup il est un peu perché, enfin il semble un peu perché par rapport aux autres qui sont le nez collé sur leur téléphone. Alors tout est vraiment dans ce roman, tout est tellement bien raconté, la vie des enfants, leur colère, leurs erreurs, leurs amitiés et leur amour aussi. Alors les parents autour sont parfois dans la même veine, hein, tout autant collés sur leur iPad ou leur écran, et on apprend tout ce petit monde à les connaître et surtout à les aimer. On finit par avoir envie d'être un peu leur ami, de leur expliquer qu'il faut tenter autre chose, mais voilà, rien n'y fait. Il n'y a rien d'autre dans le village que cette fichue antenne qui propage leur jeu débile, on peut le dire. Et puis bien sûr, il y a un rebondissement. Luna qui fait un selfie qu'elle n'aurait pas dû faire, et un orage qui explose, et en explosant, explose aussi l'antenne du village. Et le lendemain, c'est le silence le plus profond dans le village qui, avec le jour levant, laisse la place à un grondement sourd et profond de colère des jeunes découvrant la panne fatale de leur réseau de discussion. Et là, vous l'aurez compris, l'histoire bascule et je vous en dirai pas plus. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, car personnellement j'ai reconnu ce genre d'endroit. Il y en a franchement pléthore en France, de villages où nous passons quelques jours d'intense activité et desquels nous repartons sans en avoir reconnu le moindre habitant. Parfois il suffit de rester quelques jours après les vacances pour en comprendre toute la désertification et rencontrer enfin ces jeunes qui permettent à ces villages de continuer d'exister. J'ai adoré ces jeunes, leur vie, leur quotidien et comment ils arrivent finalement à se retrouver, à se connaître autrement que par l'image. Luna et Cosmos bien sûr, vont enfin se rencontrer, et ces deux-là vont insuffler, je dirais, un nouveau regard à toute la bande de jeunes, et d'une certaine manière, ils vont grandir et certainement mûrir, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment une histoire de la vie des jeunes qui est très inspirante, très intéressante et très bien présentée. Alors le dessin, lui, est particulier, hein. Moi j'aime bien ce type de dessin, c'est assez sombre avec des tracés d'un noir, vous savez, profond et qui sont ravivés par des tons ocre, mais voilà, un peu sombre, les couleurs atténuées. Alors c'est du dessin, vous savez, on appelle ça du dessin semi-réaliste parce que les personnages sont vraiment taillés durement, un peu au carré, mais les décors, alors ce qui fait le tout, c'est vraiment les décors. Franchement, les décors, c'est splendide, ils sont hyper aboutis, les paysages sont fabuleux, et vraiment, les paysages, ils nous ancrent dans l'histoire, d'une façon, mais enfin, c'est... Voilà, il faut le voir, je ne peux pas vous en dire plus. C'est des paysages, vous savez, c'est sur des doubles pages qui nous restituent vraiment une ambiance hors saison de ce village qui est juste hyper intéressante. C'est vraiment une très belle BD, je vous conseille de la lire et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle BD.